Raphaël, Bonjour Leïla. merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes et va également informer beaucoup de personnes sur le domaine de la nutrithérapie. Pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'où est-ce que tu viens, tes origines, tes racines? Moi je m'appelle Raphaël, j'ai 48 ans, je suis originaire de Limoges où j'ai grandi et je suis restée là-bas jusqu'à la fin de mes études. Et là-bas, n'ayant pas trop de travail, je suis partie faire une formation de chef de rayon en grande distribution où je suis partie dans les Alpes, en Haute-Savoie, déjà à l'époque. Ah, waouh, J'avais d'accord. déjà l'appel de la Haute-Savoie. Génial. Ok, Ouais, donc originaire de Limoges à la base. ouais, ouais. Et quels étaient du coup tes rêves de métier quand tu étais enfant? Bonne question, je m'en rappelle plus. C'est vrai que mon enfance, j'ai pas forcément de gros souvenirs. D'accord. Mm. Ok. Donc pas forcément de souvenirs, pas De forcément. souvenirs. Non, non. Ok, eh ben on va continuer. Et donc, est-ce que tu te souviens peut-être plus au niveau du collège, du lycée, quels ont été tes choix d'orientation et par quoi est-ce qu'ils étaient influencés? Alors, moi, j'ai fait une formation de comptabilité à la base, un bac de comptabilité. Jusqu'au bac, ça a été, mais après, ça s'est compliqué et tout, et je me suis rendu compte que j'avais besoin de polyvalence et Hmm. que rester derrière un bureau, c'était pas pour moi. Et qu'il fallait que je bouge. J'étais quelqu'un de dynamique et ça me convenait pas. Donc après, j'ai eu la chance d'être accompagnée par mon papa et sa compagne dans mes choix aussi à l'époque, parce que c'est vrai que quand on est jeune et qu'on a le bac, on ne sait pas forcément où on va, donc, déjà à l'époque. Et du coup, après, j'ai basculé vers un BTS Action commerciale. Je me suis tournée vers le commerce à l'époque et j'ai fait un BTS de commerce. Donc, D'accord. c'est pas du tout de la comptabilité après. Hmm. Mais les deux m'ont beaucoup apporté dans ma carrière après. Sûr. Qu'est-ce qui t'avait amené à faire de la comptabilité à la base? J'aimais beaucoup les chiffres et Hmm. j'aime toujours les chiffres. J'étais très bonne en maths et en gestion. Donc, c'était pour ça que je m'étais dirigée par là. Ok. Et donc, tu as fait donc ce BTS plutôt commercial, ou dans le commerce. C'est celui qui t'a amené en région, enfin, en Haute-Savoie, du coup? C'est cette. Bah, c'est mes stages de BTS qui m'ont amenée là-bas. J'ai eu la chance de pouvoir faire mes stages à Promocash, à Limoges. Et j'avais un très bon directeur et qui avait vu mon parcours et qui m'avait suivi pendant mes stages. Et après mes stages, il m'a offert des jobs d'été. Et du coup, ça m'a ouvert une voie en me disant, bah, j'aimerais bien faire ce métier-là et tout, mais pour faire chef de rayon, il fallait une formation à la base. Donc moi, je m'étais inscrite à plusieurs formations de chef de rayon. Et ce qui m'a amené à faire ma formation de chef de rayon après en Haute-Savoie et dans une enseigne du bio où je suis à l'heure actuelle, Satori, où je suis restée 5 ans chez eux. Donc j'ai fait 2 ans à peu près ma formation. D'accord, ok. C'était Voilà. en quelle année à peu près? C'était il y a très longtemps, Oui. en Ok. 1997-98. Waouh. Et depuis, donc t'as continué donc dans le domaine du bio, Oui, ouais, évolué. Comment est-ce que tu as évolué? oui. Quels sont les différents postes? Donc toi, tu visais donc tout ce qui était lié à la mise en rayon, chef de rayon. Quels sont les différents postes que tu as occupés ces dernières années? Alors moi j'ai eu de la chance, c'est vrai, par cette formation, par les employeurs que j'ai eus et que j'ai, c'est d'accéder à tous les postes. Ah, Voilà. J'ai été responsable de magasin aussi. mm. J'ai été adjointe de magasin. J'ai été référent conseil en nutrition et compléments alimentaires sur une autre enseigne. Parce que dans mon parcours, je ne suis pas restée qu'en Haute-Savoie. J'ai bougé beaucoup dans l'ouest de la France, dans différentes enseignes du bio. Donc, ça m'a permis de faire de belles connaissances, Mhm. de collaborateurs, de fournisseurs, de clients qui sont devenus des amis aussi.
de voir le bio, les produits naturels, la nutrition, parce qu'avec mes collaborateurs, j'avais des collaborateurs qui étaient naturopathes, qui avaient fait des formations, donc j'ai pu, c'est en écoutant les collaborateurs aussi qu'on évolue. Mm. Et du coup, j'ai pu accéder à tous ces postes. Donc, je me sens chanceuse aussi. Bon, après, des fois, la polyvalence, c'est pas toujours bien d'être trop polyvalent non plus. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça Et demande beaucoup d'énergie. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Mais et après, qu'est-ce je suis heureuse de ce parcours-là et bon, je le regrette pas, quoi. qu'est-ce qui t'a plu justement dans ce secteur pendant toutes ces années et jusqu'à présent? Qu'est-ce qui te plaît? Bah, c'est l'approche qu'on a dans le bio. T'as encore cette particularité humaine que t'as pas dans la grande distribution. Hmm. Voilà. On a toujours ce lien avec les clients qui est quand même un lien familial. Dans toutes les enseignes où j'ai été, on voit des clients qui viennent depuis des années, nous racontent leur petite vie et tout, qui ont besoin de discuter dans ce monde qui devient très impersonnel, quoi. Et c'est ce lien qui est très intéressant. Génial. Et une question aussi par rapport au bio, tu as quand même intégré ce milieu, je dirais, ou ce domaine, je ne sais pas comment le nommer, à sa genèse, parce que dans les années Oui. 90, aujourd'hui le bio c'est presque, bon voilà, on en parle, ça devient commun, mais dans les années 90, c'était vraiment la genèse, c'était vraiment, Ouais. il y avait très peu de gens qui parlaient bio. Euh, Ouais. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre, à l'époque, au départ, au démarrage, toi, qu'est-ce qui t'a, voilà, comment ça t'a appelé, comment ça t'a attiré ce domaine? Ah bah alors moi, je suis tombée dedans par hasard, mais Mm. vraiment par hasard. Et j'avais à peine 20 ans quand je suis rentrée dans le bio. Je suis partie avec ma valise de Limoges, ma petite voiture. J'avais pas de logement quand je suis arrivée là-bas. J'ai dormi en auberge de jeunesse. Enfin, je fais un peu le tableau, voilà. Mais quand on est jeune, c'est rigolo. Et je me rappellerai toujours. On m'a expliqué le bio par le yin et le yang, des choses que je connaissais pas, mais on m'a pas expliqué qu'il n'y avait pas de pesticides. Et quand on ne connaît pas, il n'y avait pas, c'était les débuts d'Internet aussi, hein, on n'allait pas sur les réseaux sociaux et tout, donc voilà. Et là, je me suis dit, je reste à Annecy ou je repars à Limoges. Je me suis posé des questions pendant plusieurs semaines et tout. Et, euh, et après, ben, finalement, de fil en aiguille, je me suis intégrée. Mais au début, pour moi, ça a été difficile et tout, mais je regrette vraiment pas d'être restée. Mm. Génial. Et quand tu dis on te l'a expliqué par le yin et le yang, c'est-à-dire au départ, qu'est-ce que Bah, ça veut dire pour toi le bio quand tu as commencé? bah, le bio, c'était des produits sans pesticides, hein. Mm. Voilà, après, je n'avais pas creusé plus les choses et on nous expliquait pas tous ces effets sur les pesticides comme on nous explique maintenant aussi, quoi. Donc, j'étais pas sensibilisée. Puis c'est vrai que moi, je viens aussi d'une région du Limousin, une région agricole aussi. Et là-bas, il n'y avait pas de producteurs bio à l'époque non plus. C'était voilà, quoi. Pour moi, c'était vraiment nouveau, quoi. C'est vraiment nouveau. Et à Ah quel oui, moment oui. c'est devenu, t'en es devenu convaincu? Donc il y a cette première étape où tu es tombé dedans. Ouais. Et à quel moment, on va dire, au bout de combien de temps, est-ce que tu es devenu convaincu et toi-même, tu as commencé à être vraiment, on va dire, happé par tout ça, par ces questions? Bah après, c'est vrai que quand on travaille, enfin, pour moi personnellement, bah, rapidement, j'ai commencé à consommer bio, bah, pas tout, parce qu'il y a des produits qui, par rapport, quand tu vas au supermarché, qui te paraissent un peu bizarres et tout, donc voilà. Mais j'ai commencé à consommer régulièrement bio sur du pain, sur des gâteaux. Je suis un petit peu gourmande, donc voilà. Et, et après, aller creuser sur de l'alimentation, sur des produits demi-complets, complets, à faire mes petits tests, à faire mes petites expériences. Puis après, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire aussi des formations par mes entreprises où j'étais. Donc, du coup, on m'a un peu plus expliqué aussi par la suite. Et puis,
J'ai mes responsables de magasin à l'époque m'expliquaient, et puis nous invitaient à aller voir des fournisseurs aussi. Donc après, quand tu vas voir dans une ferme qui produit du lait de vache, qui fait des yaourts, tu comprends mieux les choses. Voilà. Donc ça a été 2 ans après, 2 ans Ah, après, donc assez rapidement aussi, hein, assez hmm, rapidement. génial. Et donc, tu disais que tu as été formée, tu as eu accès à de la formation certainement en continu. À quel Ouais. moment est-ce que tu as ressenti l'élan de te former, particulièrement en nutrithérapie? Ça fait pas longtemps, hein, parce que moi, ça fait 28 ans que je suis au magasin bio. Et ça fait depuis 2018-2019, après le burn-out professionnel que j'ai fait, où avoir trop de polyvalence, avoir pensé à trop de choses, avoir trop de responsabilités, moi j'ai eu mes limites et mon corps à un moment m'a dit stop. Et puis après, avec l'âge, t'as plus les mêmes envies non plus. Et du coup, je commençais déjà à faire des conseils, vu que j'avais écouté pas mal mes collègues et tout, Hmm, même j'écoute les fournisseurs, je regarde des vidéos sur YouTube aussi, et tout ça, plus des échanges avec des amis qui sont très ancrés sur la nutrition aussi. Donc c'est tous ces échanges, plus la formatrice, la directrice du centre de formation que je connais, qui dans le passé j'ai fait plus des formations de gestion, de vendeur conseil aussi, qui m'a aussi dirigée vers cette formation aussi. Et c'est cet ensemble qui a fait que j'ai voulu faire cette formation, quoi. Et là, c'est pour aussi préparer mon avenir, quoi. oui, Voilà. je comprends. Et, et donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois que cette formation est comme un prolongement naturel de ton parcours dans le bio? Oui, à la base, je pensais pas que j'allais faire ça. Il y a 10-15 ans, je pensais pas le faire. Mais après, on ne sait jamais de quoi le futur est fait. Après, j'ai acquis pendant ces années bah, plein de connaissances aussi, et c'est ces connaissances que j'ai envie de transmettre, mais j'ai pas envie de transmettre ces connaissances qu'à une certaine catégorie de personnes. Je pense que c'est l'ensemble des personnes qui ont besoin d'améliorer leur alimentation. Hmm, Le but d'être nutrithérapeute, c'est pas de faire la révolution dans l'assiette et de tout changer. hmm, On a des choses qu'on mange bien tous, il y a des choses qu'on mange moins bien, il y a des choses qu'on mange pas au bon moment. Et puis, on n'a peut-être pas eu les connaissances aussi. Donc, c'est pour ça qu'on mange d'une certaine manière, plus notre culture fait qu'on mange aussi d'une certaine manière. c'est vrai. Voilà. Hmm. Voilà. Et parce que c'est quoi la définition aujourd'hui pour toi de la nutrithérapie? La nutrithérapie, c'est apporter les bons aliments au bon moment. Voilà. Tu as besoin de protéines, de glucides, de lipides. Notre corps, il a besoin des trois. S'il n'a pas les trois, la machine, elle va pas marcher quoi, comme il faut, quoi. Et on voit à l'heure actuelle beaucoup de gens qui sont fatigués, beaucoup de gens qui sont carencés, parce qu'ils ne mangent pas les bonnes choses au bon moment. On voit beaucoup de gens qui ne mangent pas de fruits et légumes. Et c'est dans les fruits et légumes que tu trouves tes vitamines et les minéraux. Ou tu manges des fruits et légumes conventionnels, après on fait les choix qu'on peut aussi, mais il faut savoir que tout ce qui est pesticides empêche, ralentit l'assimilation des vitamines et des minéraux aussi. Donc je trouve que ça a son importance, que c'est important. Hmm. Wow. Ok, super intéressant. Et donc, la formation que tu as suivie, c'est une formation en continu, c'était une formation en alternance. Et quels étaient les cours que tu as eus? Alors moi, j'ai fait une formation en e-learning par Internet. Et j'ai eu des cours, moi, à la base, c'est vrai, formation de gestion, formation de commerce. Alors là, je suis rentrée dans la science que je n'avais pas fait depuis, oulala, très longtemps. Mais il faut comprendre comment fonctionne ton corps pour comprendre comment vont fonctionner les aliments dans ton corps. Donc, j'ai eu 2 chapitres assez compliqués de ce côté-là. Mais après, même si tu finis ta formation, tu peux toujours repotasser quand tu as une petite hésitation, tes cours. Et après, j'ai eu des cours par pathologie. La nutrition du sportif, la nutrition de la femme enceinte, la nutrition pour bien vieillir, les protéines, les glucides, les lipides.
Beaucoup de pathologies intestinales aussi, les pathologies inflammatoires. Donc, c'est tous des cours que j'ai eus. Après, comment mener à bien un accompagnement nutritionnel aussi. Hmm. Donc, c'est tous des cours qu'on voit dans la formation. Waouh, ok. Oui, c'est super intéressant. Donc, tu parles Ouais, déjà de la compréhension du corps, l'anatomie, les pathologies, ouais, ouais, ensuite les différents profils selon ouais. Mm, l'objectif de mm. la personne, pour que toi tu puisses enfin, apporter les bons conseils selon Ouais. le besoin, selon la situation Mm. de la personne. Puis en fonction de l'âge, tu n'as pas tes mêmes besoins en fonction de ton âge, en fonction de Hmm. si tu as eu des enfants, en fonction si tu as eu des pathologies lourdes. Après, nutrithérapeute, il faut savoir garder. Voilà, on est juste nutrithérapeute. Après, quand tu as une pathologie lourde, c'est ton médecin qui t'accompagne. Voilà, moi, je ne suis pas là pour soigner des maladies graves. Voilà, je garde mes limites et il faut savoir garder ses limites par rapport à tout ça. Oui, bien sûr. Voilà, j'accompagne. Voilà. C'est dans l'accompagnement. Ça, c'était une de mes questions. Est-ce que tu vois, comment tu vois ton rôle de nutrithérapeute? Est-ce que c'est plutôt éducatif, thérapeutique, accompagnateur? Donc, c'est... De l'éducatif, ça, c'est on rééduque les gens à manger différemment Mhm. et manger différemment progressivement. Parce Mhm. que je pense, on ne peut pas changer l'assiette de quelqu'un du jour au lendemain. Bon, tu as mangé ça pendant 20 ans, maintenant tu arrêtes ça et tu manges ça. Ça, c'est pas possible. Mhm. Là, le mental, il va pas comprendre du tout. Je pense qu'il faut y aller aussi sur la pointe des pieds et il faut que la personne, elle se fasse plaisir. L'alimentation doit être un plaisir. Mhm. Si tu prends pas plaisir dans ce que tu manges, bah, tu n'auras pas le résultat escompté non plus. Et Mhm. après, apporter les bons aliments au bon moment. Donc, c'est de l'éducatif, c'est du pédagogique ouais, se faire plaisir aussi, quoi. Mhm. Après, moi, je donne une boîte à outils, comme je dis, et après, la personne, elle a la boîte à outils. Après, c'est elle qui fait le job. Si elle veut pas changer son alimentation, c'est la responsabilité de la personne. Voilà. Donc, tu dis que tu donnes une boîte à outils. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Donc, aujourd'hui, tu es nutrithérapeute. Comment est-ce que Ouais. comment se déroule une séance type? Est-ce que tu fais des bilans personnalisés? Comment ça se passe? Et quelle est ta boîte à outils? Quels sont les outils que tu utilises pour accompagner une personne vers une meilleure alimentation? Alors, moi, la personne, elle prend rendez-vous, on échange pendant le rendez-vous téléphonique d'abord, avant le premier rendez-vous. Et pendant cet échange, après, moi, je vais lui envoyer différents tableaux, un tableau pour savoir ce qu'elle mange, pour que je puisse avoir la base, une base de travail. Et la personne, après, lors du rendez-vous, viendra avec ses prises de sang, ce qu'elle a mangé. Après, en fonction des termes aussi, des mots, en fonction de pourquoi elle vient, je ferai remplir des tests émotionnels aussi, parce qu'on peut voir aussi les différentes carences aussi, ouais, de neurotransmetteurs aussi qui peuvent induire certaines pathologies. Voilà. D'accord. Et après, je fais remplir aussi une feuille qu'on remplit, la dame ou monsieur, je l'envoie préalablement ce listing pour voir les traitements qu'elle fait, parce qu'il peut y avoir des interférences avec des plantes, parce que souvent, il y a des cures d'attaque à faire dans un accompagnement nutritionnel. Si on a pas manger forcément comme il faut pendant des années, il y a des carences en vitamines et en minéraux. Et des fois, il faut donner des plantes, il faut donner des produits naturels et il y a des interférences avec un traitement. Et donc, il faut savoir ce que prend la personne. Voilà. Après, des fois, je peux ne pas savoir et du coup, je préfère demander au laboratoire avec qui je travaille, me renseigner avec mes fournisseurs, que de raconter une bêtise à la personne et qu'il y ait des complications. Voilà, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, garder ses limites Hmm. dans ce cadre. Waouh. Ok. Donc, un bilan de ce qui est déjà les habitudes alimentaires, Oui. Mm. avec la réception aussi de toutes les prises de sang, donc les comptes rendus sur les prises de sang. Ouais. Tu disais l'état émotionnel. Les émotions agissent sur beaucoup de pathologies aussi. Après, voilà, c'est. Oui. Et du coup, les médicaments qui sont pris, les traitements Ouais. pour Mm, voir mm. ensuite derrière quelles sont les compatibilités avec Ouais. les propositions. Ouais. En termes de propositions, si on continue sur le déroulé, comment ça se passe?
Bah, le premier rendez-vous dure 1 heure et Mm. du coup, c'est un travail d'écoute de la personne qui vient me voir, savoir pourquoi elle vient. Souvent, la personne, elle vient pour une chose, mais on ressort au bout d'1 heure et demie. Ben, il y avait peut-être 2 ou 3 choses. Donc après, on y va progressivement aussi. Et peut-être que le fait d'améliorer l'alimentation pour une problématique améliorera la problématique des trois aussi. Voilà. Mm. Oui, parce que tout est lié, donc Oui, forcément. oui, oui, tout est lié, ouais, ouais. Et Après, faut que je garde mes limites aussi. Et des fois, mm, j'envoie vers d'autres thérapeutes en mm, médecine énergétique, sur des massages ou sur des psychologues, des ostéopathes aussi, en fonction de la pathologie de la personne. bien sûr. Voilà. Et comment est-ce que tu choisis ensuite, puisque j'imagine que tu recommandes aussi des produits quand il y a Oui. des carences, tu parlais aussi Oui. donc des produits à base de plantes. Comment est-ce que tu choisis les produits que tu recommandes et est-ce que ton expérience terrain t'aide? Alors, l'expérience terrain m'aide beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de fournisseurs. À un moment dans ma carrière, c'était moi qui m'occupais des achats dans une entreprise où j'ai travaillé. Donc, j'ai eu le plaisir de rencontrer ces fournisseurs aussi et d'échanger avec eux. Et après, les laboratoires avec qui je travaille, là, les 3 laboratoires, ce sont des laboratoires français de compléments alimentaires naturels et qui, c'est- qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, c'est Vita Nutrition que je connais depuis 25 ans à peu près. Hervé, je l'ai rencontré à Tarbes quand il travaillait dans un autre magasin bio. C'était mon concurrent et après, il a arrêté de travailler et il a créé des compléments alimentaires. Et il venait vendre ses compléments alimentaires dans les magasins où je travaillais. Et on s'est connus comme ça et on s'est toujours suivis. Et j'aime beaucoup son approche aussi globale et sa sensibilité sur les produits. Voilà. Et l'efficacité des produits aussi, parce que dans les compléments alimentaires, on peut ne pas payer cher un produit. Et si on paye pas cher le produit et qu'il n'est pas dosé et qu'on prend 10 comprimés, alors que l'autre, il est dosé et qu'on en prend 2, au final, si on en prend 2, il ne sera pas plus cher hein, au final. Hein. Mm. Donc voilà. Pour moi, la qualité est importante, un juste rapport qualité-prix aussi. Et moi, je suis contente quand une personne revient me voir en me disant, ah ben, ce que tu m'as dit de faire et tout au niveau alimentaire et les compléments que tu m'as donnés, bah, ça va beaucoup mieux. Et ben, ça, c'est un beau cadeau, je trouve. Voilà, moi, de voir que la personne voilà, elle a fait sa petite partie du travail. Et Génial. ben, je suis super contente, quoi. Et j'aime bien quand les gens reviennent me voir, et je fais ça souvent, même en conseil en magasin et tout. Bah, je dis, revenez me voir, dites-moi si ça a fonctionné ou pas, parce que ben, on n'est pas tous faits dans le même moule, comme je dis, et que un complément qui fonctionnera sur moi fonctionnera différemment sur une autre personne, parce que euh, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes antécédents, on mange pas pareil. Enfin, c'est un tout qui fait que ça ne fonctionnera peut-être pas de la même manière, quoi. Bien sûr. Voilà. Et du coup, pour poursuivre, quels sont les profils des personnes qui viennent te voir? Quelles problématiques reviennent souvent? Bah, souvent, c'est des problèmes inflammatoires, hein, des problèmes arthrose, arthrite, tendinite, hypertension, grosse fatigue, minceur. C'est tout lié au mode de vie actuel, hein, au mode de vie où il faut toujours aller vite, toujours courir, on mange sur le pouce, on mange pas à heure régulière. Après, ben, on n'a pas toujours le choix non plus et je respecte ça. Hein, et puis en discutant beaucoup l'hydratation, où les gens ne prennent plus le temps de boire de l'eau et que bah, et tout ça, ça induit que bah, le corps il stocke et que du coup les toxines ne s'en vont pas et que bah, ça fabrique aussi après des pathologies après. Donc des fois, juste au lieu de boire 3 verres d'eau, vous avez votre petite bouteille d'eau comme ça et vous faites votre petit challenge de la bouteille d'eau et puis bah, vous savez qu'à midi, vous en avez bu 2 et ben vous en avez déjà bu plus d'1,5 litre.
Donc, mais après, il faut continuer. Ouais. Et c'est bon de le rappeler, hein. Je pense qu'il Ouais. y a beaucoup de gens qui ne boivent pas Non, assez. non, mais c'est vrai, en discutant avec les gens, et des fois, on est happé par les choses et on Mm. oublie. Et voilà, en fonction du métier qu'on fait aussi, des fois, c'est pas Oui, toujours évident aussi. Donc, voilà. c'est vrai. Donc les erreurs fréquentes, c'est peut-être pas assez d'hydratation, manger sur le pouce. Ah oui, Ouais. Est-ce qu'il y a manger d'autres rapide. choses auxquelles tu penses là tout de suite? Bah, ne pas manger suffisamment de fruits et légumes, hein, j'entends beaucoup de gens, même des adultes, qui mangent très peu de fruits et légumes, Mm. quoi. Pourtant, c'est une des bases de l'alimentation. Et le sucre, le fléau qui a une très grosse incidence sur notre santé à tous. Et arrêtez 15 jours le sucre, vous verrez déjà des résultats. Wow. Oui. Mais des fois, c'est difficile parce qu'il y en a partout. Oui, il y en a partout. Et les sucres cachés, il y en a aussi beaucoup, ouais. Mm. Et donc, quels conseils est-ce que tu donnerais à une personne qui suit cette interview au niveau de la nutrition, des conseils de base? Là, Des aujourd'hui, tout de suite, on va dire congés. entre 3 et 5 conseils, Raphaël. Entre 3 et 5 conseils. Mhm. Alors, bien manger à heure régulière, le mieux possible. Boire plus d'1,5 litre d'eau, mais entre les repas. Manger pendant le repas n'est pas forcément bon pour la santé aussi. Boire un verre d'eau, oui, mais pas trop boire. Mhm. Apporter des protéines, des glucides et des lipides. Des bonnes protéines et plutôt le matin et le midi. Des glucides, plutôt des glucides lents que des glucides rapides. Et des lipides, plutôt des bons gras que des mauvais gras. On se rend compte que dans l'alimentation conventionnelle, on mange beaucoup de mauvais gras. Donc, réduire tout ce qui est friture et favoriser des oméga 3 tels que le lin, la cameline, l'huile de colza aussi, qui auront une incidence au niveau cardiovasculaire, au niveau cellulaire, au niveau inflammatoire. Donc, si on mange trop de mauvais gras, on voit rapidement le résultat aussi. Wow. Ouais, j'imagine. Ouais. Moi, je suis la première concernée. Au-delà des personnes qui regardent l'interview. Et tu disais que toi, tu donnais donc tu fais des conseils, de l'accompagnement, de la Ouais. rééducation. Quel Mm. est un des ingrédients indispensables aussi pour la réussite, pour le changement? Euh, qu'est-ce qui est nécessaire de la part De la personne. ouais, de la personne? Bah, la personne, il faut qu'elle ait un déclic et Mm. que si elle vient me voir mais qu'elle n'est pas convaincue déjà, il n'y aura pas le résultat. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Souvent, quand je discute avec des gens et que je dis, bon, bah, il faut changer votre alimentation parce que, vous voyez, vous avez cette pathologie inflammatoire et tout, et que je vois que la personne commence à être réticente, là, je me dis, bah ouais, mais si déjà elle veut pas changer son alimentation, les compléments alimentaires, c'est un appui, mais c'est pas la pilule magique qui va corriger ça. Après, c'est corriger vraiment l'alimentation, le terrain. Et déjà, corriger l'alimentation, faire un test sur 3 semaines, là aussi, on voit des résultats aussi déjà. Mais Donc, il faut que la personne ait le déclic, veuille et fasse les choses. Si la personne ne fait pas les choses, qu'elle n'a pas le déclic, enfin, pour moi, ça ne marchera pas. tu dirais que ça représente combien de pourcentage de réussite entre ton conseil, ton accompagnement et l'implication de l'autre, l'envie de changer? Bah, c'est un partenariat, on fait un partenariat. Euh, c'est- ouais, je sais pas comment dire les choses, mais Donc, engager tous les deux, finalement, c'est un bah contrat. oui, c'est un engagement tous les deux. Oui, oui, bah c'est clair, hein, c'est clair. Mais comme je disais tout à l'heure, moi, je vais donner une boîte à outils. Après, bah, il y a des choses qui fonctionneront peut-être pas. Et quand je ferai le deuxième rendez-vous, parce qu'il y a un suivi, il y a deux, voire 3 rendez-vous de suivi. C'est lors du rendez-vous de suivi, après qu'on apporte les corrections et qu'on augmente tel aliment ou qu'on réduit tel aliment parce que, ah bah là, non, c'était trop compliqué parce qu'au travail, en ce moment, c'est comme ça et que je peux pas le suivre. Et ce qui peut être possible aussi.
parce Oui, qu'on ne travaille pas tous aux mêmes heures, on ne mange pas tous au même moment et tout. Et du coup, c'est une adaptation à chaque personne et c'est en écoutant la personne en disant, oui, bah, je vous ai dit de faire comme ça, on va réajuster ça et on refait un petit point téléphonique pour voir s'il y a une amélioration. bien sûr. Donc, des ajustements, de Ouais, l'adaptation. ouais, Une personne qui est bien sûr impliquée et qui a envie de changer. oui, oui, ouais, ouais. Et tu proposes ces bilans personnalisés et ces accompagnements en ligne, en présentiel, les deux? Alors, pour l'instant, je ne fais pas en ligne. Je pense que je vais le faire en ligne. Je le fais en présentiel, donc soit à Vacheresse où j'habite, Mhm. ou maintenant je le fais aussi tous les vendredis après-midi au cabinet Douceur de Sens à Thonon-les-Bains. Voilà. Et Génial. à côté, je fais aussi à partir de septembre, je vais faire aussi des ateliers où plusieurs personnes pourront assister à l'atelier où bah là, on voit vraiment les bases de la nutrition qui peuvent aider la personne à avoir ces petits déclics après pour avoir une assiette autrement et retrouver une meilleure vitalité, une meilleure joie de vivre, meilleure circulation du sang, meilleur transit. Voilà, ça peut apporter tout ça. Et tu disais donc par rapport aussi à l'alimentation, tu parlais donc de l'importance d'avoir des glucides, des protéines, des lipides. Avec les protéines durant une période, enfin une partie de la journée, des lipides qui soient qualitatifs, des Ouais. glucides qui soient lents. Et est-ce qu'il y a aussi des conseils au niveau des couleurs, au niveau des textures, pour justement nourrir, mais à un autre niveau? Ah bah, les couleurs sont importantes aussi parce qu'elles apportent pas mal C'est des aliments assez nutritifs et puis ça apporte aussi de la joie aussi. Enfin, moi, je trouve qu'émotionnellement, un plat coloré, c'est beaucoup moins fade qu'un plat tout blanc ou un plat tout gris. Voilà, ça donne toujours tout de suite une approche différente de ton assiette aussi. Ouais, super. Et pour revenir à toi, Raphaël, qu'est-ce qui te passionne dans ce rôle? Euh, voilà, tu as découvert le bio par hasard, si je puis dire. Oui, Tu ouais, as c'est ça. évolué, tu as découvert plein de choses, tu as fait plein de rencontres, tu t'es enrichi dans ce milieu, tu t'es formé aujourd'hui en nutrithérapie. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que ça te fait plaisir d'accompagner, de conseiller des personnes au niveau de leur alimentation? Ben, de voir que la personne, tu l'accompagnes pour telle ou telle pathologie et que bah, après, elle aille beaucoup mieux, quoi. Et qu'elle puisse faire des choses qu'elle ne faisait plus. Tu as trop de douleurs articulaires et tu peux plus aller en montagne alors que tu adores la montagne. Enfin, je caricature peut-être un peu les choses. Tu peux plus voyager parce que tu as des problèmes de transit intestinal. Et du coup, c'est désagréable quand t'es pas chez toi. Enfin, c'est que la personne aille bien et vive face ce qu'elle aime et des choses qu'elle puisse vivre ses rêves parce que bah elle a de la vitalité, elle a de l'entrain, elle a pas de douleur, elle a la santé. Et je trouve que c'est des belles réussites, quoi. Tu te sens utile d'une certaine manière, Bah oui, oui, accompagnement, utile sur des choses qui sont quand même hyper sensibles. La oui. Ouais, ouais. santé, Oui, oui. quand même, Après, c'est vrai que moi, j'ai de la chance, j'ai un de mes laboratoires avec qui je travaille, le créateur est médecin, donc dès que bah, j'ai une question très technique, je lui envoie un petit vocal et c'est vrai que j'ai de la chance, il est toujours très réactif dans ses réponses et que je peux donner des réponses plus pointues aux personnes que j'accompagne. super. Donc, c'est super intéressant. Donc, Raphaël, fondatrice de Mille et Une, on a dit Mille et Une Vies? Non, Mille et Une Oui, oui, idée naturelle. Ça me rappelle un podcast, je crois. Mille et une idées naturelles. Comme tu disais, Ouais, on peut se retrouver à Vacheresse ou bien ouais, les douceurs à Thonon-les-Bains ouais. et en ligne prochainement. Merci Raphaël pour cet échange. C'était super intéressant et inspirant parce que Merci à toi. avec plaisir, tu as un parcours qui est inspirant, voilà, dans lequel tu as évolué. On continue de voir que tu es passionné. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Raphaël? Ben, de la réussite, de la bonne santé,
de beaux échanges pendant les accompagnements nutritionnels. C'est vrai que c'est des beaux échanges, c'est des belles rencontres. Voilà, c'est Eh ben, je te le souhaite en tout cas. Je te souhaite de continuer de réussir dans ce domaine, d'accompagner de plus en plus de personnes, de prendre plaisir à les accompagner. Et de toute façon, on mettra toutes les informations liées à 1001 idées naturelles en description pour toutes les personnes qui souhaitent te découvrir et avoir un accompagnement avec toi. merci à toi.